Alors, on pourrait dire comme ça que les 2 mots sont interchangeables, qui veulent dire la même chose et pas du tout. En tout cas, dans notre perspective de la cuisine-thérapie et de la relation d'aide, plus globalement, c'est vraiment 2 significations complètement différentes dans un cas et dans l'autre. Guider, c'est vraiment, pour moi en tout cas, indiquer le chemin, montrer la route, diriger et être vraiment dans cette posture où on indique la voie à suivre. Un petit peu avec la métaphore du guide de montagne qui nous montre comment la route se trace et comment se diriger dans cette randonnée en montagne. À l'inverse, pour moi, accompagner, c'est vraiment se tenir aux côtés de l'autre et vraiment marcher à son rythme, marcher à ses côtés parce qu'il nous y a autorisé ou parce qu'il nous l'a formellement demandé, de façon très formelle ou de façon implicite, mais qu'en tout cas, on est vraiment dans une démarche où on a le droit de marcher aux côtés de quelqu'un, mais c'est cette personne-là qui connaît le chemin, qui sait où elle veut aller et qui dirige d'une certaine façon la marche et le cheminement. Et du coup, par rapport à la distinction que je faisais à l'instant sur le guide, là, on n'est pas dans une perspective où on montre la route, mais on est plus dans une perspective où on se tient à côté de la personne et où on chemine à son chemin, on chemine à son rythme. Donc évidemment, ces 2 perspectives qui sont complètement étrangères, puisque dans un cas, on sait pour l'autre, on va lui donner des conseils, on va l'inviter à suivre telle route plutôt que telle route parce que tel tracé nous paraît meilleur que l'autre, de fait de notre expérience, de fait de tout un tas de facteurs. Et dans l'autre cas, on est vraiment dans une posture où on se contente, et c'est énorme à mon sens, de se tenir juste aux côtés de la personne et de la laisser cheminer et d'accepter ses ralentissements, d'accepter ses chemins de traverse ou éventuellement d'accepter qu'à certains moments, elle ne prenne pas la route la plus courte, mais qu'elle prenne la route qui est la sienne à ce moment précis. Donc, vous voyez bien qu'en termes d'accompagnement, guider ou accompagner, c'est pas du tout la même chose. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de temps en temps d'être guidé. Dans certains moments de sa vie, moi, je trouve que c'est très utile d'être guidé, y compris en relation d'aide. Quand on est, par exemple, quand on a des soucis de santé, quand on a vraiment besoin d'être pris en charge par l'autre, c'est très important d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous montre la route, qui vraiment nous rassure par une présence bienveillante, bien sûr, mais aussi une présence active, une présence qui nous montre que c'est quelqu'un qui sait, sur lequel on va pouvoir compter, s'appuyer, etc. Donc, guider peut être très intéressant à certains moments de notre vie, mais moi, je suis persuadée, et toute la communauté Cuisine Thérapie, toutes les personnes que je forme adhèrent à cette valeur-là, qui est qu'on ne sait pas pour l'autre, et du coup qu'on n'est pas là pour le guider, mais qu'on est là uniquement pour se tenir à ses côtés et donc pour l'accompagner. Donc c'est la distinction que je fais entre les deux, même si, encore une fois, il peut y avoir des moments dans la vie où on a besoin d'être guidé, on a besoin qu'on nous dise les choses. Mais le risque, en disant les choses, le risque en donnant des conseils à l'autre, en lui donnant des solutions, en lui indiquant la route, eh bien, c'est que quelque part, on le dépossède de trouver lui-même ses solutions. On le dépossède d'être en capacité de s'orienter lui-même, de trouver lui-même sa propre voie, d'être en capacité même de le faire, tout simplement, d'avoir les ressources pour se sentir autonome quand il se retrouve en montagne. Donc, c'est vraiment l'intérêt, à mon sens, d'accompagner, c'est que on fait confiance aux ressources de la personne et on l'aide à mobiliser ses propres ressources pour qu'elle soit en capacité de faire par elle-même et qu'elle ne fasse pas parce qu'on lui donne la béquille, mais qu'elle fasse vraiment parce qu'elle a trouvé les ressources en elle. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si ça fait écho pour vous, cette distinction entre guider et accompagner, si vous trouvez que ça fait sens, si à certains moments de votre vie, vous vous êtes rendu compte que là, vous avez plutôt été orienté par une personne, donc guidé, versus peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez plus aimé être accompagné, donc avoir vraiment les manettes pour décider vous-même de votre itinéraire, ou à l'inverse, est-ce qu'à certains moments, vous avez été accompagné de façon assez effacée, alors qu'au contraire, vous auriez voulu que quelqu'un vous prenne solidement par la main et vous montre le chemin et vous indique très clairement la route. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez et de réagir à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à poster vos retours dans les commentaires. Ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir interagir avec vous. Comme vous le savez, je prends toujours le temps de réagir et de répondre aux commentaires qui me sont faits après ces vidéos. Donc, n'hésitez surtout pas.